c'était des trucs incroyables que FM me donne la chance de faire. Moi, je vis dans un rêve, tu vois. Ce que je dis, la communauté m'a fait vivre plein de trucs absolument incroyables. C'est-à-dire que moi, quand j'allais au lycée ou au collège, je pensais à ma tactique. C'est-à-dire avant de rentrer, je me disais alors ce soir, je vais recruter un défenseur gauche et tout. J'avais déjà tout planifié. Ils ont vu les vidéos, ils ont kiffé et ils m'ont dit ouais, est-ce que t'es chaud de venir à Thorn et tout? Tu viens, tu rencontres les joueurs et tout. C'est une partie qui a un peu changé ta vie finalement. Ouais, complètement. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on poursuit notre série où on reçoit un invité du monde du football qui vient nous raconter une histoire insolite. Et pour ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Arthur Ray. Si tu aimes le foot et Football Manager, tu connais forcément Arthur. Fan du jeu depuis l'enfance, sa vie a complètement changé grâce à une partie sur FM. Il est maintenant suivi par plus de 100 000 personnes rien que sur YouTube et vit désormais de sa passion. Il nous raconte tout ça. Merci de l'invitation, je suis content d'être là. Et surtout, merci à toi de me faire l'honneur de passer sur la chaîne. Non, commence pas. Non, mais tu m'as écrit un mail, tu m'as dit, voilà, est-ce qu'on peut faire une vidéo? Et avec grand plaisir, bien sûr. Arthur Ray, qu'on ne présente plus maintenant, depuis plusieurs saisons, un grand joueur de Football Manager, entre autres, pas que. Ouais, voilà, surtout connu pour les grandes parties 0 Hero sur FM. Ouais, voilà. J'ai même l'impression que tu es un petit peu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, 0 Hero, c'est de commencer sans diplôme, sans club sur le jeu Football Manager et d'essayer d'aller le plus loin possible. Tu as un peu lancé la mode, j'ai l'impression, de ce 0 Hero. Ouais, c'était une partie que je faisais moi de mon côté avant. Et ouais, sur FM 19, justement, j'ai décidé de commencer à faire les vidéos en partageant mes parties en me disant, tiens, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont aimer les voir, parce qu'à l'époque, moi, j'aimais beaucoup lire, parce qu'il y a plein de gens qui partagent aussi leur passion sur des forums. J'aimais beaucoup lire leurs parties. Moi, je suis pas un grand écrivain, donc je préférais faire les vidéos. Et donc, sur FM19, ça a commencé. Ouais, écoute, c'est une partie, en tout cas, moi, que je trouve très sympa. Et voilà, qui permet de découvrir des clubs, découvrir des joueurs, sortir un peu des sentiers battus. Et t'en as fait plusieurs et il y en a une qui sort un petit peu du lot de cette partie, de ces parties justement de 0 Hero. Parce que moi je me souviens, j'avais suivi un petit peu, j'ai même beaucoup suivi d'ailleurs les premières vidéos que tu as sorties, notamment où tu étais parti en D2 croate avec un certain Rocco Simic, tout ça, je me souviens. Exactement, ouais, c'est vrai qu'en fait, alors, on parle d'anecdotes du foot pro, moi je suis pas du tout dans le foot réel, en tout cas j'y vais très peu dans le foot réel, du coup je suis plutôt foot virtuel. Mais ça n'empêche pas que des fois il y a des liens qui se font et notamment Football Manager, il y a ce truc de côtoyer des jeunes joueurs ou des joueurs un peu obscurs et que tu vois après dans la réalité devenir extrêmement fort. Par exemple, tout le monde a à peu près connu Erling Haaland quand il était encore en Norvège et même quand on l'a connu à Dortmund, on n'était pas vraiment surpris de le voir exploser quand on était joueur FM. Bien sûr. Et c'est ce truc-là qui fait que Football Manager, moi aussi, me plaît beaucoup. Et c'est vrai que tu parles de Rocco Simic en Croatie, fils de Dario Simic, la légende forcément croate, et qui était au fin fond d'un petit club encore en U19 et tout, et qu'on a fait venir effectivement, qui a explosé et qui aujourd'hui commence à avoir sa petite carte. C'est pas le seul, il y en a eu d'autres joueurs qui ont un petit peu explosé et qu'on a eu dans les 0 Hero. Mais ouais, le gros 0 Hero, celui en tout cas qui a explosé sur ma chaîne, c'est celui dans la période Covid en 2020. Donc voilà, ça a été là où vraiment les gens, je pense, beaucoup de gens comme de mon âge ont voulu reprendre Football Manager pendant la période Covid. Ils se sont dit, qu'est-ce que je vais faire pendant cette période de rentrée à la maison? J'achète FM, j'y jouais avant. J'ai fait pareil. Ouais, on a été beaucoup à faire pareil. Et du coup, comme je fais des tutoriels à côté, je pense que beaucoup de gens sont venus pour les tutos. Et puis après, ont vu la partie, ils se sont dit, tiens, c'est pas mal. Et en même temps qu'ils avancent leur partie, souvent les gens mettent une vidéo ou quoi, parce qu'FM, c'est un jeu qui est plutôt tranquille. On n'est pas sur un jeu qui demande beaucoup de concentration, on va dire, visuelle, quoi. On peut prendre son temps. Et donc, les vidéos et le 0 Hero, forcément. À chaque fois qu'on me parle d'un 0 Hero, souvent on me parle celui de Thorn en Suède. Où j'avais commencé en D4 suédoise. Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur FM 2020, ça y est, nous avons notre club Thorns IF. Le Thorn Valen Stadium de 2000 places. Un historique du club à en faire pâlir plus d'un.
puisqu'ils ont gagné une D4 déjà en 2017 et qu'ils ont magnifiquement rien fait d'autre. Hein. Et on avait fini, si je me souviens bien, à l'Ajax en remportant la Ligue des Champions. Et c'est vraiment le 0 à héros où qui m'a permis d'exploser sur YouTube. C'est une partie qui a un peu changé ta vie finalement. Ouais, complètement, parce que avant il y avait des vues et tout, mais voilà, c'était le petit plaisir. Vraiment, on était une toute petite, il y avait vraiment très peu de monde et tout. Et le fait d'avoir ce 0 à héros qui commence, le Covid qui apparaît, ça a fait exploser la chaîne. Je un peu surpris de voir le nombre. On était, je pense, 1000, 2000 sur les vidéos avant. Et puis là, tu passes à 15 000, 20 000 personnes qui te regardent chaque jour. Donc, effectivement, ça a énormément changé. Mais le contenu restait le même. Hein. Vraiment, c'était l'objectif. Tous les soirs, à 18h, de sortir un épisode. Voilà, j'avais mon petit taf à côté. Et le soir, quand je rentrais, je tournais mon épisode qui sortait le lendemain et tout. Donc, c'était un petit peu la routine. Et donc ce 0 à héros où on commence à Thorn, justement, au fin fond de la Suède. Petit club à côté de Malmö et donc on est en période là, on est en période juste avant le Covid en réalité quand je commence le 0 à héros en Suède. Et petite anecdote, donc il y a le club de Thorn qui me dit on kiffe trop ce que tu fais et tout. Ils sont tombés sur les vidéos en fait parce que dans l'équipe il y avait un joueur qui s'appelle Ludwig Bergman qu'on a surnommé un petit peu le Grinch. Bien sûr, ouais. Parce que c'est un joueur de D4 suédoise. Très connu le Grinch dans cette partie. Légende du club en fait de Thorn qui est défenseur mais qui joue aussi en attaque. C'est-à-dire que le gars, quand il n'y a pas l'attaquant ou quoi au club, il a fait des saisons en attaque et sinon il joue normalement défenseur. Et donc du coup, dans FM, c'est ça le vrai foot. Hein. Je m'amusais à le mettre aussi en attaque. Et du coup, en attaque, il nous mettait des buts dans les dernières minutes, il nous faisait gagner des matchs, mais il faisait aussi beaucoup d'erreurs en défense. Donc c'était vraiment le cadeau empoisonné mais qu'on aimait avoir dans notre équipe. Et en fait, ils ont vu les vidéos. Ils ont kiffé. Et ils m'ont dit, ouais, est-ce que t'es chaud de venir à Thorn et tout? Tu viens, tu rencontres les joueurs et tout, on va te faire, on t'invite, tu dors dans le club, etc. Tu dormiras chez Ludwig, il est ok et tout. Donc moi, j'étais encore avec mon taf et tout. Donc il n'y avait pas encore le Covid. Donc je dis à mon taf, ouais, il faut que je vois pour faire un truc et tout. Mon taf était là, tu poseras des jours, tu nous diras. Je réserve les billets, je réserve la voiture pour aller là-bas. Tout est calé, quoi. Et là, je crois que Macron annonce, genre le 2 jours après ou 3 jours après, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé, restez chez vous et tout. Et là, j'étais en mode, ah non, et du coup, ça n'a pas pu se faire. Et jamais, donc, je ne suis allé à Thorn alors que c'est dommage. J'allais y aller. Mais comment ils tombent sur les vidéos? Alors, je sais pas du tout comment ils sont tombés sur les vidéos, mais en tout cas, c'est un club qui aime beaucoup être sur les réseaux. Ils aiment beaucoup être sur les réseaux, faire des petites vidéos un peu humoristiques. Ils sont vachement connus aussi en Suède pour être un peu les gens qui piquent un peu les autres clubs, notamment Malmö. Ils piquent beaucoup sur les réseaux et du coup, c'est un club qui est assez novateur là-dessus. Donc, ils ont dû tomber sur les vidéos. Et donc, voilà, il y a eu ce petit passage vraiment donc, du 0 à héros où je devais aller là-bas. Et ensuite, donc, bon, pour ceux qui connaissent pas Football Manager, donc effectivement, comme tu as dit, je commence sans emploi, sans diplôme, sans expérience. Donc le but de cette partie, c'est de gagner la Ligue des Champions. Elle s'arrête le jour où je soulève la Ligue des Champions. Et comme un vrai entraîneur, je passe mes diplômes, je prends de la réputation et tout. Donc on était à Thorn et on a été contacté par Lens, qui était actuellement D2 française et tout. Donc je signe à Lens, donc toujours dans cette partie. Et j'arrive, et là je reçois un message Insta d'un joueur de Lens. Donc là, c'est incroyable. Malcolm Musquet, donc qui était joueur des U19 à l'époque là-bas, qui était dans le centre de formation et tout, qui me dit ouais, en fait, je suis tes vidéos et tu me fais pas jouer et tout. Faudrait que tu me fasses jouer. Et en fait, il m'envoie. Je dis mais attends, mais c'est pas possible. Enfin, c'est qui m'envoie ça, tu vois? J'y croyais pas. Je me suis dit bon bah qui est-ce que c'est vraiment lui, tu vois? Tu peux pas vraiment savoir. C'est un petit compte, lui il était jeune et tout. Et il m'envoie une vidéo. Il me dit hey, coach, là, faut me faire jouer et tout, trop marrant, tu vois. Du coup, je la mets en début de vidéo. Bonjour coach, je vous envoie une vidéo pour vous dire que c'est plus possible avec le Grinch. Faut me faire jouer là. Faut me faire jouer, coach. Putain, mais pas possible de travailler dans de bonnes conditions. C'est pas maintenant que les joueurs ils viennent carrément toquer. Et du coup, je l'ai fait monter en une et je l'ai fait jouer, Malcolm Musquet. Bon, alors en remplaçant parce qu'il était pas très très fort. Mais voilà, il a fait partie de l'histoire, mais c'est vrai que ça, c'était un petit peu le côté où le foot réel rejoint le foot virtuel, tu vois, avec voilà Malcolm Musquet, le joueur qui t'écrit genre en mode
moi je regarde tes vidéos, va falloir commencer à me faire jouer là parce que je moisis en réserve, hors de question, faut me donner une carrière. Mais il a pris les devants, donc, il est venu taper à la porte du coach, carrément. Exactement, c'est exactement ce que j'ai dit et ce que les gens dans la commu ont aimé et c'était très marrant. Du coup, aujourd'hui, il joue toujours je crois, en N2 ou en N3. Voilà, il passe par les petites portes. Il n'a pas percé pour l'instant dans le monde professionnel, mais c'est un joueur qui vit de sa passion quand même. Mais c'était voilà la petite, le premier parallèle, on va dire que j'ai eu. Il y avait Torn avant, mais là avec un joueur qui me contacte comme ça en mode, voilà, c'est en mode, je te contacte et il faut que tu me fasses jouer, quoi. Ça, c'était assez marrant. Ce jeu est complètement fou. Toi, t'as quoi comme rapport à ce jeu, toi, au départ? C'est un jeu qui m'a toujours accompagné. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé le foot, mais j'ai toujours aimé, on va dire, justement, essayer de voir comment je pourrais améliorer mon équipe, notamment. Moi, je suis supporter de Montpellier, donc j'aimais bien prendre Montpellier dans les parties et me dire, comment je pourrais faire pour que Montpellier gagne la Ligue 1, qui c'est que je recruterais, comment je ferais changer de tactique. Et FM, c'est vraiment un jeu où je pense, quand on regarde des matchs à la télé, et on se dit, j'aurais pas fait comme ça, je ferais pas cette tactique, j'essaierais ce joueur-là, je ferais ces changements-là. Là, ça te permet de le faire, tu vois. Tu peux faire ta partie, ton histoire, et je pense que beaucoup de joueurs, ils jouent aussi pour ça, de prendre leur club et de réécrire un petit peu l'histoire qui est en train de se vivre dans leur club. Et du coup, moi, j'ai toujours eu ça, donc j'y joue depuis FM 98 où j'ai découvert ça chez un pote, parce que donc c'est un jeu PC, pas du tout un jeu sur console et tout, c'est vraiment un jeu qui a été énormément de niche, on va dire, jusqu'en 2018. Et donc du coup, j'ai un pote, moi, qui était vraiment un gars qui avait le PC à la maison, qui jouait au tout premier jeu PC, les Doom, les trucs comme ça. Et un jour, il me fait venir chez lui, donc Laurent, très très bon copain et tout. Et il y a ce FM 98, il le met, et là, je tombe amoureux du truc. Je suis en mode, c'est incroyable, attends, mais tu peux être entraîneur. À l'époque, tu pouvais construire ton stade, tu gérais les prix des places, tu pouvais corrompre l'arbitre. Enfin, c'était un jeu vraiment où il n'y avait aucune limite. Et en fait, c'était un peu plus arcade au niveau des transferts, donc ce qui fait qu'en 1 ou 2 saisons, tu pouvais faire venir à Montpellier les plus grandes légendes, tu vois. Donc, t'étais en mode, c'était très cool, très sympa. Donc c'est mon premier FM et après j'ai eu un PC un petit peu plus tard à la maison. Donc ça a commencé avec les Championship Manager, j'ai joué aussi au LFP, enfin tous les jeux de gestion de manager, il y en avait toujours un chaque année qui arrivait à la maison. Voilà, ma mère m'achetait le petit LFP ou le petit Football Manager, c'était mon jeu que je gardais, tu vois, comme ça je coûtais pas cher en jeu vidéo, tu vois, j'avais ce jeu là et c'est bon. Voilà. Ouais. Le truc c'est qu'il fallait négocier après les heures de jeu sur le PC. À l'époque, c'était ça la négociation plutôt, parce que tu te disais, j'ai envie de continuer à jouer. Et si t'avais fait une mauvaise note, t'avais un petit mot dans le carnet, tu pouvais pas malheureusement. Je pense qu'on a eu la même enfance. Je pense que là, tu décris presque mot pour mot ce que j'ai vu. FM, c'est un jeu qui se joue pas aussi sur le PC. C'est-à-dire que moi, quand j'allais au lycée ou au collège, je pensais à ma tactique. C'est-à-dire avant de rentrer, je me disais, alors ce soir, je vais recruter un défenseur gauche et tout. J'avais déjà tout planifié. Voilà, je me faisais des interviews dans ma tête comme si j'étais le vrai coach, tu vois. Enfin, j'étais coach, quoi. Voilà. Et donc, tu joues, même quand tu joues pas, sous la douche, tu te dis, ouais, là, il y a le gros match qui va arriver. Est-ce que je vais mettre... Tu vois, vraiment, tu deviens coach, quoi. C'est un jeu qui te matrixe. Vraiment, tu pètes un boulard. Mais ça te fait regarder le football autrement. Et vraiment, c'est un jeu incroyable. Donc, j'ai toujours eu ce rapport où FM m'a accompagné tout au long de ma vie. Et j'ai toujours eu envie, comme je t'ai dit au début, de partager un petit peu ma passion. Et c'est parti là. Mais à l'époque, ça se faisait pas trop en vidéo. Il y avait vraiment beaucoup de forums Football Manager ou d'autres forums spécialisés, où les gens postaient leurs parties avec des screens, mais vraiment, c'était des pavés. Moi, j'ai fait ça. Voilà, je prenais énormément de plaisir à les lire. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien les partager en vidéo. Et c'est vrai que ça se faisait pas trop. À l'époque, j'étais en couple, donc avec une personne qui voyait pas trop ça d'un bon œil, de jouer au PC, de faire des vidéos. Donc je m'étais dit, voilà, on verra. Et puis quand je me suis séparé, je me suis dit, allez, c'est parti. Je vais faire mes vidéos, je vais partager. Voilà, pour le plaisir, quoi. Moi aussi, je veux partager mes histoires. Et puis voilà, l'aventure a parti de là, quoi. A parti de là, et depuis, ça a fait que grandir. Justement, c'est une très belle histoire parce que toi, tu viens de nous le dire, t'es fan depuis tout petit et maintenant, t'es un personnage important du monde francophone de Football Manager. Ouais, c'est devenu petit à petit. C'est vrai que quand je t'ai dit, j'ai commencé, c'était juste pour partager mes parties et tout, mais ça a pris une grande place qui fait qu'aujourd'hui, j'en vis. Depuis 2022, j'ai quitté mon travail, j'étais frigoriste avant. En fait, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, j'étais en formation, j'étais vraiment avant, j'ai jamais fait de diplôme, d'études, etc. Donc j'étais livreur. Et je me suis dit à 30 ans, je vais quand même me qualifier. J'ai passé un truc pour devenir frigoriste et c'est là où j'ai commencé aussi à poster mes premières vidéos.
Ensuite, je suis devenu frigoriste et quand YouTube et Twitch m'ont rapporté pareil que mon salaire en tant que frigoriste, je me suis dit écoute, t'as tes droits au chômage, au pire si ça marche pas, frigoriste ça recrute, et même mon employeur m'a dit t'inquiète, tu peux revenir, voilà, il y a pas de problème. Donc je me suis lancé dans l'aventure et depuis ça marche, donc voilà. Pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir en vivre, c'est assez incroyable. Donc, on verra le temps que ça durera. Et du coup, j'ai été invité au studio Sport Interactif. Ça, c'est un rêve de gosse. Moi, moi, tu m'amènes à Disneyland, quoi. J'étais là, c'est ici qu'on fait le jeu, quoi. J'étais là, comme un gosse et tout, de voir les anciennes jaquettes, de voir les créateurs du jeu, de pouvoir discuter avec eux. Je reste toujours ce passionné, tu vois, qui kiffe le jeu et qui prend plaisir justement à faire ça. Et là, cette année, il n'y a pas eu de Football Manager. C'est la première année où il n'y a pas eu de jeu, parce qu'il y a eu des problèmes sur le développement, donc FM25 n'est pas sorti. C'est la première fois dans l'histoire qu'il n'y a pas de FM. Et je continue à jouer à FM24, quoi. Il y a des gens qui me disent, mais t'es pas saoulé? Bah non, en fait, si je joue pas à FM de 2-3 jours, j'ai un manque, tu vois. Je pense que je suis accro. Je pense que je suis accro à FM. Après, le jeu te le rend bien aussi, quelque part. C'est vrai. Mais moi j'aime beaucoup en tout cas. Et puis il y a toujours plein de parties à faire, plein d'histoires à raconter, voilà. Et par exemple là, ce qui s'est passé, c'est j'ai eu un contact avec le Pau FC. Je viens de faire une grosse vidéo à Pau, donc là pareil, un truc un peu rêvé, tu vois, parce que quand t'es fan de FM, t'aimes le foot. Et quand on t'invite là, donc c'était pendant 48 heures pour passer donc 48 heures avec le staff, avec les joueurs, avec le directeur général, directeur sportif, la direction, pouvoir parler avec eux et tout. Et donc par rapport à FM, tu vois, c'est l'opportunité que ça m'a donné. Ils m'ont dit on aimerait beaucoup que tu fasses une vidéo justement, voir un petit peu ce que tu pourrais raconter sur le club, ta vision et tout. Donc c'est des trucs incroyables que FM me donne la chance de faire. Moi je vis dans un rêve, tu vois. Ce que je dis, la communauté m'a fait vivre plein de trucs absolument incroyables et fait voyager aussi. Et t'es même devenu scout pour le FC Silmi à la Kings League. C'est vrai. Alors bon, la Kings League, là, le FC Silmi, c'est compliqué. On n'a pas vécu une superbe année. Hein. C'est pas le meilleur départ pour un scout, hein, mais c'était incroyable effectivement avec Domingo, Pierre-Alexis qui m'a contacté pour être scout, pour aller superviser des joueurs et essayer de voir comment on pouvait faire la draft, essayer de détecter des belles petites pépites. Ouais, c'était super sympa. C'était une expérience incroyable. C'est difficile d'être dans la vraie vie après. C'est un métier, scout. Mais non, c'était une super expérience. Et franchement, j'ai beaucoup appris, tu vois. Et c'est des trucs où je me dis, je kiffe faire des trucs comme ça. C'est vraiment, c'est incroyable d'avoir la passerelle entre, tu vois, le jeu vidéo et de dire comment tu peux l'appliquer dans la réalité. Et justement, pour scout, dans le jeu, il y a un scout qui s'appelle Enzo Gebali, qui était recruteur à Reims, avec qui, justement, on a beaucoup échangé, mais par rapport à FM. Lui, il m'avait contacté sur FM en me disant est-ce que tu vois une passerelle dans laquelle je pourrais utiliser FM pour justement présenter un peu ou former des scouts et tout. Donc on avait beaucoup échangé. Et lui, il est fan aussi de Football Manager, Enzo Gebali, maintenant qui est aujourd'hui recruteur à Dallas en MLS. C'est Dallas, oui. Et justement, quand j'ai été scout au FC Silmi, je lui ai dit comment est-ce que tu peux me donner des conseils, est-ce que tu peux m'aider. Donc il m'avait un petit peu aidé pour ça. Mais ouais, c'est pareil, tu vois, ça c'est toujours la passerelle jeu vidéo et réalité où justement aujourd'hui on sait que notamment Football Manager, là cette année ils viennent de l'annoncer il y a quelques jours, la base de données va devenir une base de données qui sera accessible au club via un abonnement pour qu'ils puissent justement se puiser dans cette base de données pour avoir des données sur les joueurs. Mais ça s'était déjà fait, ça. Je me souviens, un club comme Everton, je crois, avait donné toutes ses licences contre la base de données. Ouais, ça s'est fait sur plusieurs clubs. Il y a des clubs qui regardaient ou qui utilisaient la base de données pour recruter. Mais là, ils vont vraiment faire la FMDB, vraiment avec un gros truc de travail derrière, de données, de data, pour justement que tous les clubs puissent y avoir accès et pas seulement quelques clubs comme il y avait à l'époque. Donc là, on a encore le truc de la belle passerelle. Mais pour nous, joueurs FM, c'est incroyable parce que tu te dis, ton jeu, il est tellement réaliste que c'est du plaisir. Moi, je suis un gros joueur aussi de Football Manager là, et la non-sortie de FM25 m'a poussé à pousser justement ma dernière partie FM24, et là je crois que je suis à
je sais plus combien de semaines de jeu cumulés sur cette partie-là. Je crois que je suis en 2050. Avec, oui, donc voilà, partie très long terme. Ouais, voilà, je crois que c'est la première fois que je vais aussi loin. De Ligue des Champions remportée quand même avec les Girondins de Bordeaux. Donc, tu vois, on est parti de loin. Ouais. Et voilà. Ah ouais, bien. Voilà. Mais en vrai, ouais, donc t'as plein de joueurs. Mais j'imagine que toi, t'as eu ça. T'as eu plein de joueurs que t'as connus grâce à Football Manager. Alors moi, dans les pépites entre guillemets que j'ai pu découvrir, alors on n'est pas au niveau d'Erling Haaland, mais je me souviens d'avoir découvert Youssouf Yazici qui a signé après au LOSC, tout ça, et Denzel Dumfries que j'avais fait, qui est latéral droit de l'Inter. Exactement, qui va disputer justement la finale de Ligue des Champions. Et à l'époque, j'avais réussi à le faire venir en première division polonaise alors qu'il était tout jeune, ça. Et c'est vrai ouais, c'est sympa ça. Et c'est vrai qu'après de voir percer plus tard, c'est vrai que tu te dis j'ai eu l'œil. Ouais, moi j'avais eu Wijnaldum aussi quand il était vraiment très jeune, où j'avais eu ça. Saviola, c'était dans les premiers FM où il était encore un river, pareil, c'était incroyable. Et moi j'avais eu le duo, parce que moi j'ai toujours eu un truc où j'ai bien aimé entraîner en Suède. Zlatan Ibrahimovic et Kim Kallström aussi, que j'avais eu quand ils étaient tout jeunes. Alors je sais plus où Kim Kallström il était en Suède, mais du coup à Malmö il y avait Zlatan. Il était à Djurgården il me semble, non, Kim Kallström? Peut-être Djurgården, mais je crois qu'il est passé même peut-être par un club avant. Peut-être avant, ouais. Mais ouais, peut-être Djurgården effectivement. Et ouais, il y a tellement de joueurs. Là cette année, tu parlais de Dumfries. Moi Bišek par exemple, que j'ai découvert là, j'ai été avec Munich, j'ai découvert des joueurs. Qui est pas mal, ou Cospo, là en ce moment je découvre Cospo qui est à la Masia, je crois, un jeune Suisse au Barça, qui est plutôt pas mal aussi. Mais ouais, c'est toujours ce truc de te dire ce joueur je le connais et tout. Et donc là à Pau, je peux te donner une petite anecdote. Donc j'ai passé à 48 heures à Pau, et à Pau il y a le quatrième frère Kalulu, voilà. Donc il y a Joseph Kalulu, voilà, qui a ses grands frères qui jouent en professionnel un peu partout. Avec un frère qui vient d'être appelé, qui vient d'être appelé en équipe de France. Exactement, son frère qui est appelé. Et donc là, ouais, j'étais avec le petit du coup Joseph, donc qui joue avec Pau, qui a signé son premier contrat pro cette année, qui était formé à Lyon, qui n'a pas été retenu à Lyon. Il est passé par Saint-Priest, et à Saint-Priest, il a fait un essai à Pau. Et le coach de Pau, genre en sortant de manger, il le voit jouer avec l'essai de réserve. Il dit ouais, il est pas mal ce terrain gauche et tout, vas-y emmène-le-moi avec les pros là cet après-midi. Et apparemment il a été exceptionnel, tu vois, donc ils ont dit ok, on le garde dans le groupe pro et dans la réserve. Et ils l'ont signé pro, et du coup quand j'ai dit que je jouais à FM et tout, il me dit ah ouais et tout, il connaît des gens qui jouent à FM. Il me dit faut mettre 170 de potentiel. J'ai dit attends, 170 de potentiel, c'est Marcello, tu vas faire partie des plus grands latéraux. Il m'a dit t'inquiète, c'est le projet. Voilà, donc suivez bien. D'accord, c'est noté. Le petit Joseph Kalulu, les gars, vous pouvez vous pourrez dire jetez un petit coup d'œil. Suivez ses perfs. Normalement, il sera titulaire l'année prochaine, donc voilà, suivez les perfs. Ça peut être un joueur qui peut percer dans les prochaines années. On verra. En tout cas, lui m'a dit que il était chaud. Voilà. Donc là, t'es parti de fan de Football Manager à vivre de Football Manager, donc maintenant tu es même scout maintenant pour la Kings League. Est-ce que tu as envie d'aller voir encore un peu plus haut? On m'a souvent posé la question, est-ce que tu n'as pas envie d'entraîner dans un club, et en fait tu te rends compte quand tu côtoies des gens, des bénévoles justement dans les clubs, parce que moi j'ai pas la prétention d'aller entraîner des grands clubs et tout, le temps associatif ça prend énormément de temps. Cet été, j'étais en camping, et justement, il y avait un éducateur, un entraîneur de hand. On peut faire le parallèle, mais sa femme, elle disait c'est la dernière année que tu fais ça, sinon c'est fini, quoi. Et lui, il en rigolait, il disait ouais, j'ai donné, je crois, 12 ans ou 13 ans de ma vie à l'associatif. Il dit tu mets tellement de côté, parce que il y a 2 entraînements par semaine, faut que tu les prépares, faut que tu t'occupes des gamins. Il y a la vie du club, forcément t'es bénévole, donc dans un petit club tu dois donner du temps. Le week-end, tu passes pas en famille, tu passes avec le club. Donc pour l'instant, moi j'ai pas ce temps-là. Peut-être qu'un jour je pourrais donner un petit peu de temps à l'associatif et entraîner, mais j'ai pas la prétention d'aller entraîner dans des grands clubs, dans des grands trucs et tout. Mais je le fais sur FM, donc voilà. Mais écoute, après, si on m'en donne l'occasion, si on me dit tu peux être dans un staff, dans un truc, dans un machin, je pense que voilà, c'est un rêve, tu vois, d'un truc assez fou. Mais ouais, pour l'instant, c'est le temps qui manque, quoi. C'est de dire comment je pourrais tout concilier. Bien sûr. Parce que voilà, c'est vrai que l'associatif, encore une fois, parce que je pense qu'il faut commencer par le bas, tu vois. C'est beaucoup de temps à donner.
Et justement, à Pau, je l'ai vu avec des gens qui sont très impliqués dans le club. C'est vraiment, si vous avez pas connu Pau, allez jeter un œil. C'est vraiment incroyable le côté familial et le côté justement temps donné. On se rend pas compte de tellement de gens qui permettent de faire vivre les clubs justement en donnant de leur temps gratuitement et en sacrifiant le leur. Juste avant justement le projet, j'ai un gars qui me contacte sur Insta, il me dit voilà, je fais ça, je fais ci, je fais un peu de montage et tout. Et donc c'était Antoine. Et Antoine, donc c'est cette personne-là qui m'a dit quand j'ai dit ouais, j'ai un truc que je vais faire avec Pau et tout, est-ce que t'es chaud de venir? Il m'a dit ouais, moi je connais un gars, un réal cadreur et tout de ouf. Et donc c'était Jérém. Et donc du coup on est parti avec Jérém et Antoine à Pau et ils ont fait un taf de malade sur effectivement le montage et les images, et c'est magnifique. Moi j'ai adoré faire ça. Vraiment pour le coup, moi je suis quelqu'un qui aime bien partager des histoires et dans plein de clubs il y a plein d'histoires je pense à raconter, que ce soit des gros clubs ou des petits clubs. Et vraiment à Pau, j'ai l'impression que tu vois la vidéo rend hommage justement à cet aspect familial mais pro d'un club qui essaie de se construire dans un milieu qui est ultra concurrentiel où il faut mettre beaucoup d'argent sinon t'es pas compétitif. Et de rentrer dans ce club-là, de voir comment ça travaille, de voir le côté humain, ça m'a donné envie d'en refaire. Donc j'espère dans l'actualité proche, tu me demandes, pouvoir refaire un petit peu justement peut-être plus de vidéos avec un entraîneur, avec un staff, avec un truc. Ça j'aimerais beaucoup faire des vidéos où justement on voit en tant que tu vois un peu l'envers du décor justement de ce côté club qu'on aime voir dans FM, côté gestion. Et voir un petit peu comment ça se passe dans la réalité. Et pourquoi pas à Thorn? Et alors Thorn, c'est vrai que ça s'est jamais fait, hein, mais ça pourrait se faire un jour. En vrai, je me dis, faut juste que maintenant, ça se fasse ou qu'on trouve un moment. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Après, est-ce que les gens se souviendraient de Thorn? Peut-être que oui, quand même. Oui, je pense que personne n'a pu oublier. Le problème, ça sera peut-être mon anglais, quoi. Mon anglais, bon, il est pas mal, mais bon, il faut survivre là-bas. À mon avis, après, tous les Suédois normalement parlent à peu près anglais, mais ouais, il faudrait que je survive. Ça serait pas évident. Mais non, ouais, pourquoi pas. En vrai, maintenant, je mets pas de limite. J'imaginais jamais faire ça dans un club de Ligue 2. C'est beau. On verra, on verra ce qui se passera. Ouais, en tout cas, on verra. Moi, j'avais mis l'idée de suivre un club comme ça sur toute une saison. J'avais beaucoup aimé les docs Netflix, je sais pas si tu l'as vu, mais Sunderland. Bien sûr, ouais. Wrexham, c'est pas mal Wrexham, aussi. Wrexham, c'est un petit bijou dans le genre, Wrexham. En fait, j'aime beaucoup et je trouve qu'en France, justement, on n'a pas ce truc de raconter des histoires parce qu'aujourd'hui, on dit souvent le foot, c'est du business, c'est du. Ça prend pas. Enfin, il y a plus d'émotion et beaucoup de gens se détournent justement vers d'autres sports parce que le ping-pong par exemple ou même pendant les Jeux Olympiques il y a eu plein de petites histoires magnifiques et du coup on s'attache à des gens ou à des équipes parce que justement il y a un truc et en France c'est vrai qu'il n'y a pas ça et je pense que les gens ont envie de ça, tu vois, d'humain justement et d'histoire, donc j'espère que ça se fera. Et donc moi j'aimerais beaucoup suivre un club sur une saison. C'est ce que j'essaye moi un petit peu justement de faire dans ma chaîne, en essayant d'aller partir à la rencontre de clubs justement un petit peu qui sortent hors du commun. Donc moi j'avais été en Finlande à jouer avec le club du Père Noël, j'avais fait un entraînement avec la section CC Foot du Racing Club de Lens, des choses comme ça. Donc je rejoins tout à fait ce que tu dis là, on a besoin d'histoire humaine, ouais, effectivement. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est important, mais même dans mes vidéos et tout, si les gens suivent, ils savent que c'est pas que du FM, tu vois, tu suis aussi un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie. Il y a tout un truc autour de ça. Et ouais, moi, vraiment à Pau, tu vois, typiquement, moi, c'est ce que j'ai dit en arrivant, je me suis dit, en fait, quand j'ai discuté avec lui, j'ai dit, mais moi, je suis pas supporter de Pau, en fait. Pau, je ne connais pas, je connais pas du tout. Enfin, c'est pas un club où tu te dis, tu regardes la Ligue 2, tu te dis, ah ouais, il y a Pau, c'est cool, je vais supporter Pau. Enfin, si t'es pas de Pau, je pense que tu ne supportes pas Pau, tu vois. T'es pas dans le Béarn, tu ne supportes pas le Pau FC. Mais moi, ce que je leur ai dit, c'est que Sunderland, si t'es pas de Sunderland, tu connais pas, tu supportes pas Sunderland ou Wrexham. Mais t'as envie d'avoir de la sympathie pour eux, tu vas pas devenir un fan hardcore, mais tu vas avoir une sympathie, un regard particulier sur ces clubs-là, parce que justement, tu auras été avec eux, t'as l'impression de faire partie d'un truc quand t'as justement ce truc-là qui est partagé. Et c'est typiquement ce qui s'est passé à Pau. C'est maintenant, voilà, moi j'en reviens et je regarde leurs résultats tous les week-ends et je suis en mode, j'espère qu'ils vont
continuer à step up, j'aimerais les voir un jour en Ligue 1. Et c'est ça qui est super, super important, je trouve. J'ai envie de dire, en plus, ta communauté va faire ça aussi. En plus, va commencer à s'intéresser. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ton histoire m'a rappelé un petit peu quelque chose que j'ai vécu, moi, alors à une autre échelle, parce que moi, je faisais un petit peu tout au début, je faisais un peu de vidéos sur Football Manager, un petit peu dans mon coin aussi. Et j'avais démarré en National 2 avec le FC Chamalières. Je sais pas si ça te parle un petit peu, c'est un club. Je connais, bien sûr. Et le FC Chamalières était tombé sur les vidéos et pareil, il m'avait invité à vivre un match avec eux. Contre Béziers, voilà, il m'avait fait rencontrer le coach, j'avais pu voir les joueurs que j'ai dans la partie, donc ça c'était assez fou. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Parce que j'avais eu Jordan Noties, alors je sais pas si ça te parle, Jordan Noties. Pas du tout, alors pour le coup pas du tout. Jordan Noties parce qu'il a eu quand même une carrière correcte en Ligue 1, il a joué à l'AS Nancy-Lorraine, ça, et du coup il est originaire de Clermont, il est passé par la Belgique et donc il est revenu finir sa carrière là-bas, donc voilà, c'est un joueur que j'avais pas pu garder parce qu'il me demandait trop d'argent en National 2. Aïe, oui. Donc je lui avais posé la question, pourquoi il n'a pas prolongé chez moi et donc il m'a dit fais-moi une plus belle offre, mais bon il était déjà parti depuis là, mais voilà, pour revenir à Football Manager, c'est vrai que ce jeu on se rend pas compte, mais il offre tellement de bonheur à ses joueurs, quoi, c'est dingue. Ouais, c'est toujours. Moi, ce que je dis, c'est que tu regardes plus jamais les matchs après pareil, même les joueurs et tout. T'as un regard différent, un peu un regard de papa, tu vois, où tu te dis ah ouais, c'est mon joueur, je le chouchou, je le truc, comment il fait, où il a sa carrière, ah tiens, il s'est passé ça. Il y a eu tellement de belles histoires et vraiment il y a beaucoup de liens entre FM et la réalité, comme tu dis. Et là, en N2, c'est incroyable. Mais c'est vrai que on peut commencer. De toute façon, maintenant il y a des fans qui font des databases, c'est-à-dire des possibilités qu'on puisse commencer même en départemental, donc vraiment avec le club de ton village. Alors, il n'y a pas forcément les vrais joueurs de votre village, mais voilà, quand tu descends dans les divisions N2, N3, tu as encore un travail qui est fait par des fans qui fait que tu as les vrais joueurs. Complet, et tu découvres des joueurs, effectivement, où tu te dis ah ouais, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il fait là c'est extrêmement surprenant d'avoir ça. Et puis moi qui poussais là justement une partie jusqu'en 2050, il y a des joueurs que j'ai sortis de mon centre de formation, j'ai vu terminer leur carrière, j'ai l'impression que c'était mes enfants, tu vois. Là non mais t'as ce truc là, ça c'est trop la fierté quand t'as un petit jeune, parce que le jeu, donc pour ceux qui connaissent pas, effectivement crée des joueurs, parce qu'il y en a qui partent à la retraite, donc il faut qu'il y ait toujours un même nombre de joueurs dans le jeu. Donc dès qu'il y en a un qui part à la retraite, il y en a un qui est créé. Effectivement, dans ton centre de formation, t'as des petits jeunes qui arrivent chaque année, c'est un peu la surprise, on sait pas s'ils sont bons ou pas. Mais ouais, quand t'en as un que tu fais venir ses premiers matchs, son premier but, les premiers titres. Alors là, si tu me dis que t'as fait toute une carrière et en plus il a fait la retraite, alors là c'est magnifique. Ah ouais, j'en ai eu un là, sorti à 16 ans, gros potentiel, donc 16 ans titulaire et fini capitaine de l'équipe de France, 200 sélections en équipe de France, voilà. Et la retraite, là, c'est trop bien ça. Voilà. Ça c'est vraiment les fiertés de. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est beau. Écoute, moi j'ai eu mon fils. Donc c'est pas une légende ça. C'est pas une légende. Non, c'est pas une légende. Tu peux avoir ton fils. Alors c'est totalement aléatoire et c'est vraiment, faut beaucoup de chance. J'ai eu mon fils, c'était dans une partie directeur sportif qu'on a fait cette année. Donc j'étais même pas entraîneur là pour le coup. Je m'étais mis en directeur sportif donc. Effectivement, je l'ai eu, mais une pompe ultime, nul. Mais je l'ai trimballé avec moi dans tous les clubs. Dans tous les clubs, il a gagné la Copa Libertadores, la Ligue des Champions. Il était avec moi tout le temps. Dès que je changeais de club, je le prenais. Hop. Voilà, tel un bon papa avec son fils. Voilà, il n'a jamais été exceptionnel, mais je le prenais. Et ce qui est beau, c'est que comme j'étais directeur sportif, les entraîneurs le faisaient très peu jouer. C'était terrible. Donc donc j'ai essayé de vendre des joueurs pour que justement il n'y ait plus de concurrents au poste, tu vois. Mais toujours, il y avait, il replaçait un autre joueur à la place de mon fils. C'est pas possible. Magnifique. Mais bon, c'est vrai qu'il n'avait pas le niveau, mais bon, il a quand même gagné les titres. On va dire qu'il a été un petit peu pistonné, mais ouais, c'était pas mal ça. C'était pas mal. C'est vrai qu'on peut avoir son fils, c'est rare, mais ça arrive. J'ai eu 2 fois. Et justement, pour revenir à Thorn, et c'est magnifique là-dessus, j'ai eu mon fils qui a popé à Thorn, c'est-à-dire qui est sorti dans le centre de formation à Thorn, et je ne l'ai même pas remarqué dans mon centre de formation. Si tellement il était bas dans le potentiel et niveau. Et en fait, il y a eu un commentaire le lendemain qui me dit mais t'as pas vu, il y a ton fils dans le centre de formation. C'est la première fois que j'avais mon fils dans FM. Et il faut savoir que si tu les signes pas, en fait, ils disparaissent. Et moi, j'avais avancé et donc du coup, il avait disparu. J'ai pas pu signer mon premier fils. Il n'a pas fait pro. Voilà, il n'a pas. Alors qu'il aurait pu jouer à Thorn et tout. Ouais, non, il est parti. Il doit jouer à Football Manager aujourd'hui. Punaise, ouais, peut-être. Mais en tout cas, voilà, FM20, ça a été le début de la belle aventure. Et Thorn, c'est vraiment, ça restera un club
Oui. Un club à part, Est-ce qu'on pourrait retrouver un Nugent avec le nom d'Arthur Ray sur FM25? Ah bah écoute, ce serait avec grand plaisir, hein, moi, que j'aurais un Nugent. Alors je sais qu'ils avaient fait une campagne à l'époque, bon, il y a 4-5 ans, avec une vente aux enchères où tu pouvais acheter en fait ton nom. C'est-à-dire qu'ils avaient mis, je crois, 10 slots, donc ils mettaient aux enchères. Et si tu étais le meilleur enchérisseur, bah, tu pouvais donner ton nom à un Nugent. Donc dans toutes les parties d'FM, tu es créé et tout. Mais à l'époque, j'avais pas une thune. C'était genre 100 euros, 150, 180 et tout. Mais moi, j'avais même pas 100 euros à mettre là-dedans. J'étais en mode, putain, je peux pas. C'était trop la galère. Tu vois, j'ai 0 thune. Donc j'étais en mode, bah. Eh ben non. Ils l'ont pas refait. Aujourd'hui, j'ai dit, vas-y, réouvre. On va mettre un peu de billets. Hein. Là, voilà, on va faire une OP. Je vais faire un truc. Mais t'inquiète pas, je vais prendre une enchère. T'as contact à Sport Interactive maintenant, donc. Punaise, ouais, mais ils veulent. Je crois qu'en fait, pour être dans le jeu, faut soit travailler, soit être assistant de recherche. Faut avoir un apport au jeu. Et il faut. Sinon, il faut que je devienne scout pour un vrai club. Voilà. Faudrait qu'un club me recrute pour que je sois dans le jeu. Ça c'est possible. Faudrait qu'un club à minimum de National 2 me recrute. Écoute, okay. Je vais peut-être contacter, je vais peut-être envoyer un mail à Pau. Ouais, je pense, voilà. Juste l'objectif d'être dans le. Je vais leur demander, je vais dire quoi? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Entraîneur? Ouais, non, entraîneur, ça va être compliqué. Un petit analyse de données? On va une petite analyse de données. Allez, je vais essayer. On va voir si c'est possible ou pas. Tu prends le stage, tu vois? Ouais, je demande en stage. Je fais une demande de stage et après, à FM, je dis que je suis embauché en fait. Je fais une info contrat et tout, et comme ça, ils sont obligés de me mettre. Ça peut être pas mal. C'est noté. Très bien. Et en tout cas, je te remercie beaucoup. J'ai passé un excellent moment. J'espère que toi aussi. Et Ah ouais, mais moi j'aime beaucoup toujours parler de Football Manager, de foot. Alors bien sûr, hein, moi je peux parler pendant des heures. Donc merci beaucoup. Merci à toi de l'invitation encore une fois. Et j'espère que les gens qui regardent ont passé un bon moment aussi. J'en doute pas une seconde. Grâce à Arthur Ray, on passe toujours un bon moment. Ah non, mais grâce à toi. Et voilà. Et pensez à s'abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Bien sûr, il y a donc tous les liens de Arthur sont dans la description, évidemment. Ah merci beaucoup, voilà. écoutez, ça fait plaisir. Si vous passez une tête, allez voir le reportage de Pau, ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Très bien. Et merci beaucoup Arthur, on continue à suivre tes aventures sur Football Manager. Prochaine Kings League peut-être? Comme dans la vraie vie, hein. Faut voir si je suis recontacté pour la prochaine saison. Pour l'instant, mon contrat n'a pas été renouvelé. Voilà, j'attends. Si Domingo tombe sur cette vidéo, je suis bien sûr totalement disponible. Hein. On va lui envoyer. FC Silmi à la vie, à la mort, bien sûr. Et sinon, moi, en ce moment, c'est Roi Héros spécial Amérique du Sud, comme il n'y a pas d'FM25. Écoute, on découvre d'autres contrées. Donc là, on est au fin fond du Chili avec des joueurs exceptionnels. Voilà. Merci beaucoup, Arthur. Et je te dis à très vite alors. Merci beaucoup et encore merci de l'invitation et de très bonnes journées à toutes et tous. Merci encore une fois à Arthur pour sa gentillesse et à toi d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En attendant le prochain, tu peux continuer de suivre les aventures d'Arthur, c'est une vidéo par jour. On se donne très vite rendez-vous pour un nouvel épisode et surtout, c'est beau le foot.